L'Iran est en train de faire des grandes erreurs dans cette guerre. Voilà les quelques erreurs que l'Iran est en train de faire. Voici ici un général et un autre d'ailleurs qui ont été invités, vous savez qui ils sont, hein, enfin évidemment, pour parler un tout petit peu de la situation. Le monsieur présente des histoires qui sont quand même très intéressantes. Je pense c'est un général à la retraite qui dit que l'Iran a fait des erreurs stratégiques suivant ce qu'il a dit. Je pense que la situation est critique en Iran actuellement. Il est très important de noter que, comme les États-Unis et Israël, ils bénéficient non seulement d'une supériorité aérienne, mais d'une domination totale dans les airs, et qu'ils continuent de cibler leurs dirigeants. Cela se poursuit. Nous continuons de mener des vagues de frappe. Par conséquent, quiconque accéderait à un poste de direction serait extrêmement vulnérable. Les Iraniens ont annoncé avoir mis en place un processus de succession constitutionnelle. Rappelons-nous qu'ils n'ont connu qu'une seule succession dans toute leur histoire, depuis 1979. Nous sommes donc en terrain inconnu. Leur constitution prévoit un processus de succession, un conseil composé du président, du juge en chef et d'un religieux qui doit encore être nommé. C'est, selon eux, qui dirige le pays actuellement, mais ces personnes n'ont pas été vues. Ali Larijani, conseiller clé du guide suprême depuis de nombreuses décennies, prend probablement des décisions. Du moins, c'est ce que je constate en Iran. Il tire des missiles. Il s'agissait probablement d'un plan préétabli en prévision de leur attaque. On ignore qui prend les décisions stratégiques et ils commettent des erreurs. Ils attaquent des zones civiles du Golfe et des États du Golfe. Les États membres du CCG, Émirats arabes unis, Qatar, Bahreïn et Arabie saoudite, s'unissent. Je suivrai la situation de près dans les prochains jours. Leurs forces aériennes sont-elles réellement engagées dans la défense? Vont-ils participer à des attaques contre l'Iran en état de légitime défense? C'est une question cruciale. Je ne l'avais pas envisagé au début. Je pense que les pays du Golfe souhaitaient rester à l'écart. Ils sont entraînés dans ce conflit. C'est donc un point à surveiller de près. Ce qui nous donne comme impression ici, c'est que il dit que les pays du Golfe n'avaient initialement pas de problème direct avec l'Iran. C'est-à-dire, le pays qui avait un problème direct avec l'Iran, c'est les États-Unis et Israël. Donc, l'Arabie saoudite, le Qatar et autres n'étaient vraiment pas impliqués dans cette histoire. Mais comme l'Iran a décidé de frapper les bases militaires américaines dans ces pays-là, l'Iran s'est ouvert à la possibilité d'une certaine hostilité vis-à-vis de ces pays. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est une grosse erreur, car, encore une fois, l'objectif est que les États du Golfe, qui souhaitaient rester à l'écart, soient impliqués dans les attaques. Ils nous ont même interdit d'utiliser leurs bases à plusieurs reprises. Maintenant, ils sont de nouveau impliqués. Leurs bases ont été attaquées, mais aussi des zones civiles. Des mesures défensives vont donc être mises en œuvre, comme mentionné précédemment. Des avions sont actuellement en vol. Je suis certain qu'ils sont coordonnés par le Centre d'opérations aériennes combinées. Si la situation perdure, des mesures supplémentaires seront probablement prises. Mais comment l'Iran allait réagir? Regardez la distance entre les États-Unis et l'Iran. Les Américains viennent à leur côte et commencent à bombarder le pays. Comment est-ce que l'Iran va réagir s'ils n'ont pas des missiles balistiques continentales? Mais en attendant, les Américains ont des maisons, des bases militaires pas très loin. Comment est-ce que l'Iran allait réagir? Il s'agit d'une opération d'envergure. Des centaines d'avions israéliens, des centaines d'avions américains, des centaines de missiles de croisière tirés depuis des navires, des sous-marins, etc. Et il semble que les Israéliens se soient concentrés principalement sur les dirigeants du régime. Et bien sûr, ils ont remporté un succès retentissant en éliminant le guide suprême et plusieurs autres figures importantes du régime. C'est vraiment stupéfiant. En fait, l'arrogance des Iraniens est particulièrement sidérante. Ils se sont tous réunis en réunion, présumant que nous n'avions pas attaqué aux aurores comme à notre habitude. Ils disposaient ainsi d'une période de jours pour se réunir et discuter. Mais ce qui est intéressant à dire ici, il y a eu une conversation entre le ministre des Affaires étrangères iranien et tous ses homologues dans le parage, dans la sous-région. Il a dit ouvertement. En réalité, comme vous le savez, nous n'avons aucun problème avec les pays situés de l'autre côté du Golfe Persique. Nous entretenons des relations amicales et de bon voisinage avec chacun d'eux, et nous sommes déterminés à poursuivre ces relations. Ce que nous faisons est, en fait, un acte de légitime défense et de représailles face à l'agression américaine à notre encontre. Nous n'attaquons pas nos frères du Golfe Persique, ni nos voisins européens, mais nous ciblons des objectifs américains. Le ministre des Affaires étrangères iranien a dit avoir contacté ces pays pour leur dire « Nous ne vous attaquons pas du tout. Ce n'est pas à vous qu'on s'attaque. Nous n'avons aucun problème avec vous. On s'attaque à notre ennemi qui a ses maisons chez vous. Nos cibles sont bien cadrées. Ce n'est pas vos populations et vous que nous attaquons. C'est eux, les Américains, que nous attaquons. » Et après, il dira,
Les Américains ont tellement peur, ils ont fui leur base pour aller se réfugier dans les hôtels. Ils sont en train de se servir des humains comme protection. Ok? Les Américains vont se cacher désormais dans les hôtels normaux parce qu'ils ont peur. Les États-Unis, quant à eux, ciblaient principalement les défenses aériennes et antimissiles balistiques restantes en Iran, ainsi que les missiles et autres capacités de riposte. Il faut rappeler que les forces israéliennes et américaines visaient chacune des centaines de cibles. Cela représente une quantité extraordinaire de munitions larguées, y compris des missiles de croisière. Ces frappes semblent avoir été dévastatrices à bien des égards, tout en maintenant la capacité de riposter grâce à des missiles à longue portée pouvant atteindre Israël et à des missiles à courte portée, dont un nombre important peut atteindre l'autre côté du Golfe. À ce qui paraît, l'Arabie Saoudite désormais permettra à ce que les États-Unis se servent de ces bases basées chez eux pour faire des frappes, effectuer des actions contre l'Iran, chose qui n'était pas le cas il y a quelque temps. Est-ce que vous pensez que l'Arabie Saoudite a raison de le faire? Ou bien c'est une excuse simple? C'est simplement une belle opportunité. De toutes les façons, ils n'aimaient pas les Iraniens. Et comme l'opportunité se présente, puisque les Iraniens ont frappé dans leur pays, malgré le fait qu'ils ont informé avant de le faire, c'est une belle opportunité pour en finir une bonne fois pour toutes. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien sûr, il faut comprendre que même pendant la guerre des 12 jours, malgré l'important dispositif de défense antimissile balistique et aérienne que nous avons déployé, et nous l'avons reconduit, il ne s'agit pas seulement des systèmes Patriot et des systèmes de défense aérienne terminale à haute altitude au sol, mais aussi de systèmes similaires sur tous les navires. Des avions sont également déployés pour intercepter les missiles, les drones, etc. Il s'agit donc d'un effort très global, parfaitement intégré avec les pays hôtes et Israël, bien entendu. Malgré cela, 5 à 7% des missiles ont réussi à atteindre leur cible pendant la guerre des 12 jours. Et s'ils atteignent malheureusement leur cible, comme celui dont vous avez parlé précédemment, les dégâts peuvent être considérables. Je pense que ce qui est important de retenir ici, ces généraux sont quand même américains, si pas occidentaux. C'est-à-dire, c'est biaisé ou pas? Est-ce que vous pensez qu'ils diraient du mal des États-Unis d'Amérique vis-à-vis de l'Iran? Vous pensez qu'ils réduiraient un peu les capacités des Occidentaux à l'égard de l'Iran? Je ne sais pas. Est-ce que l'Iran a commis une erreur en frappant dans ces pays divers? On parle de Koweït, Qatar, Saudi Arabia et autres. Ont-ils commis cette erreur? La question est comment ils auraient pu réagir dans ces cas. Parce que rester sans rien faire est signe de faiblesse dans ces conditions. Alors, il faudrait faire quelque chose en retour. Tu es le leader suprême d'un pays, ce n'est pas n'importe quoi. Avait-il raison de réagir ou pas? Réfléchissez à l'escalade et à la domination dans un conflit de cette ampleur. Si l'Iran passe à l'acte dans le détroit d'Ormuz, comme il le menace, ils ont ciblé des pétroliers aujourd'hui, les forces aériennes américaines disposent d'une supériorité numérique. Nous pouvons cibler l'Iran où bon nous semble. L'Iran doit donc en tenir compte, dans la mesure où ses dirigeants envisagent une stratégie. Ils semblent se contenter de tirer des missiles sans plan stratégique, et cela témoigne d'un véritable désarroi au sein de leur commandement. Peut-être, suite à l'élimination de tous leurs dirigeants, agissent-ils simplement conformément à des décisions antérieures qui leur avaient été autorisées. Mais n'oublions pas que 20% du pétrole brut et 20% du gaz naturel liquéfié mondiaux transitent par ce détroit. Voilà ce que le monsieur dit comme erreur faite par l'Iran. L'Iran n'aurait jamais dû avertir ces pays là-bas pour frapper. Ensuite, l'Iran n'aurait jamais dû frapper. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'il a raison? Quelle est votre prise dans cette histoire? God bless.